Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le point sur le projet, de toutes les modifications qui ont été effectuées et pourquoi, et également rapidement sur l'historique afin que vous ayez toutes les informations en votre possession. C'est parti. Comme vous le savez, elle est de 2003, de mars 2003 plus exactement, et pour ceux qui auront eu l'œil lors de la dernière vidéo au niveau de l'étiquette de la malle arrière en allemand, et oui elle est d'origine allemande, de Pirna plus exactement en fin fond de l'Allemagne, où elle a été de 2003 à 2006. À savoir qu'on a le carnet d'entretien avec le seul et unique tampon de la concession Pirna en question à 15 000 km en 2005. Je pense que pendant cette période-là, elle a eu qu'un seul propriétaire. Le second propriétaire est un garagiste de Cholet qui l'a récupéré dans des circonstances que j'ignore de 2006 à 2010. Pendant cette période-là, il a roulé environ 30 à 40 000 km avec le véhicule et a fait toute la maintenance nécessaire dessus. Le troisième propriétaire est un ami du second qui lui l'a gardé 11 ans. Oui, 11 ans, jusqu'à que je l'achète. Et lui, il s'en servait comme une Porsche à base de 1000 km par an. Donc ce qui justifie un peu son faible kilométrage. À savoir que pendant ces 11 ans, toute la maintenance a été faite dans le garage de son ami qui est autre que l'ancien propriétaire de celle-ci. C'est pour cette raison que j'ai tardé à lancer cette chaîne. Avec un faible kilométrage comme celui-ci, c'est pas anodin, on n'est jamais à l'abri d'une panne. Un mazout s'est fait pourler et je voulais être sûr et certain que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Avant de passer sur le véhicule, je vais vous montrer également ce que j'ai eu avec, tant qu'à faire. Donc il y a le carnet d'entretien que je vous ai montré juste avant. On va retrouver la pochette avec toutes les notices du véhicule. C'est d'ailleurs embêté à arracher la notice d'utilisation en français. Le souci du détail. On va retrouver tous les contrôles techniques depuis qu'elle est en France au nombre de 8. 8 fois 2 ans, on est à 16. Plus les 3 ans en Allemagne, on est à 19. Ça colle. Donc tous vierges. Et pour le coup, le dernier a 2 défauts. Le réglage des anti-brouillards et une protection avant droite d'amortisseur, autant vous dire, rien du tout. J'avais ressorti la liste des options. Bon, je vous ai fait la présentation, je vous les ai énumérées. Mais il y en a un que j'ai oublié, l'exécution colza RME. Alors c'est pour rouler à l'huile de colza ou au biocarburant. À savoir que j'ai fait mes recherches à part les durites de carburant, les références qui changent, le reste est entièrement pareil. Ça, c'est mon petit pense-bête quand on va aller sur le véhicule. Juste après, on va retrouver les 2 clés principales du véhicule. On va retrouver la petite lampe que j'ai éjectée de la boîte à gants. On va retrouver cette clé-là. Et il me manque juste la clé totalement en plastique. À savoir que vous devez avoir 4 clés normalement. Je pense qu'on est bon pour l'historique rapide. On va aller sur la voiture directement. On se retrouve sous le capot de la série 5 où on va retrouver le M57 D25, ce qui se rapproche le plus du bon vieux TDS. C'est un véhicule que j'ai eu à 66 600 km, ça fait un an. Du coup, je lui ai mis autant de bornes en un an que l'ancien propriétaire en 11 ans. Donc par rapport à toutes les modifications que j'ai pu effectuer pendant cette période, tout est viable et fonctionnel, et rien à dire. Donc on peut lancer cette chaîne correctement. Je vais reprendre mon petit pense-bête, qui n'est autre que le listing de tout ce que j'ai pu faire sur le véhicule. Pour ceux qui auraient eu l'œil, il y a des éléments manquants comme la gaine de GR, ou même modifiée comme cette durite. Tenez, tant que j'y suis, on va retrouver la petite étiquette de l'option que j'avais oubliée, RME. On en retrouve une aussi également sur la trappe à essence. Donc pour reprendre l'historique, la continuité de l'historique, je l'ai acheté il y a un an, la veille elle a passé son petit contrôle technique où on a retrouvé les défauts d'anti-brouillard et la protection d'amortisseur. Et la veille du contrôle, elle a eu le droit à sa vidange. Bon, moi lors de l'achat, je l'ai diagnostiqué. Donc au diag, elle a sorti problème de préchauffage. Donc bon, rien de méchant à ce sujet, mais bon, voilà, je tenais à le préciser. L'entretien était fait, on y reviendra. Donc on va commencer par passage au banc. Suite à l'achat, j'avais déjà au préalable pris rendez-vous à Motortech Saint-Lô. D'ailleurs, bisous à vous les loulous. J'ai mis tout sur une seule page. Tous les passages au banc qui ont été effectués sont sur une seule et même page. Ça évite d'avoir trop de paplard. Et j'avais également commandé une suppression de GR sur AliExpress. Je me suis pas pris la tête à le fabriquer. Qu'on verra par la suite. On y reviendra. Donc c'est un modèle qui est censé sortir 163 chevaux et 350 Nm. Au passage au banc, à la sortie, quasiment 170 chevaux et 370 Newton. On va retrouver les courbes ici, que je vous ai remis en noir. Voilà. Donc ça, c'était pour voir si elle était en bonne santé et par rapport à ce que ça sort d'origine. On va récupérer mon petit pense-bête, donc la suppression EGR, je vous l'ai dit.
je suis ensuite passé sur la vidange de tous les fluides du véhicule et tous les filtres. Donc on va retrouver moteur, boîte, pont, liquide de frein, liquide de refroidissement, direction assistée. Et oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Du coup, je suis reparti à 0 au niveau des fluides. Sans vouloir me lancer dans le débat des huiles, à savoir que moi, le notice d'utilisation, c'est de la 530 ou 540, donc j'ai pris de la 530, toujours dans l'optique d'optimiser le moteur par rapport à la consommation, la fiabilisation, et aussi par rapport à quelques modifs, simplifier les interventions mécaniques. Donc là, pour le coup, par rapport à mon choix d'huile, je me suis porté sur la marque Fuchs. Et par rapport à ma recherche de cette huile, je me suis basé sur le travail de Piotr Tester, qui s'amuse à mettre des huiles sur bande friction. Donc j'ai récupéré tout son taf en PDF, j'ai fait la liste des meilleures huiles en termes du minimum de friction, toujours dans l'optique de la conso. Et par rapport à ça, tout ce qui était accessible et aussi en termes de prix, et du coup c'est la marque qui a été retenue. Donc par rapport à ça, j'ai gardé la même huile, enfin la même marque d'huile pour moteur, boîte et pont. Comme ça au moins là-dessus, je change pas tous les 4 matins, je reste sur la même huile, il n'y a pas de souci. Elle a eu le droit aussi également à une deuxième purge de frein, parce que la première fois que je l'ai eu, je l'ai purgé, tout avait 19 ans, que ça soit pont et boîte. Bon, le moteur bien entendu c'était bon. Le liquide de refroidissement était clean aussi, mais par contre le liquide de frein il était noir quoi. Je sais pas quel âge il avait, mais il était temps de le changer. Donc du coup j'ai tout remplacé, j'ai remplacé tout le liquide, même au niveau du système d'embrayage, et du coup elle a eu le droit à une deuxième purge parce que par la suite j'ai supprimé la valve CDV, vous savez au niveau du récepteur d'embrayage. J'en ai profité au moment de la vidange également pour faire un traitement P18. Merci Evan pour ton travail sur la chaîne GLB. Donc du coup, moteur, boîte et pont traité au P18, je vous invite à aller sur sa chaîne, comme ça vous en saurez plus, un additif anti-friction. Toujours dans le même optique de la consommation pour le minimum de résistance moteur. Et usure par la même occasion. J'en ai profité en même temps de tester toute la gamme de mes Karen, donc l'engine flush pour le rinçage du moteur et de la boîte, le P18 bien entendu, le carburant également où j'ai testé l'Eco 10 000. J'ai attendu de faire finir le réservoir pour changer le filtre à gasoil, juste ici, et tourner au C99 par la suite. J'ai également testé EHMG, nettoyage. Ouais, c'est pas mal franchement, ça a l'air d'être du bon matos, donc bon. À savoir que là, pour la prochaine vidange, je vous ferai une vidéo, bien sûr, ça va tourner au MCR, le nouveau, ce qui a remplacé le P18 en termes de quali. Donc je referai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas. On va reprendre le listing. Du coup, vapeur d'huile redirigée. Donc ça, on va en parler. Et on va en parler maintenant. Je vous pose, je reprends juste après. On va y voir plus clair du coup. Donc on récapitule rapidement. Achat du véhicule, passage au banc complètement d'origine. Suppression de GR rapide avec le kit fourni, donc ça, et puis la petite plaque qui va au niveau du collecteur que j'ai revu et modifié par la suite. Bon, il existe différents kits, libre à vous, où ça reprend directement la tuyauterie inox qui repart au niveau du collecteur. Vidange de tous les fluides de la voiture ainsi que les filtres, pour rappel, le filtre à air, les filtres habitacle, le filtre à gasoil après l'Eco 10 000, le filtre à huile, et également à ne pas oublier le déshuileur qui se cache derrière. On va parler des vapeurs d'huile maintenant, donc du coup, comme vous pouvez le constater, attendez, je vais vous éclairer, ça sera peut-être mieux. On va retrouver ceci, qui a été remodifié par la suite, mais en cours, encore en cours de modification. Juste acheter quelque chose. Donc du coup, comme vous le verrez sur mon Instagram, à la base, j'avais repris la gaine d'origine de l'EGR, que j'avais modifié le cheminement pour récupérer ce qui se balançait juste avant le turbo au niveau de l'admission, pour le ramener ici, passer sous le GR au niveau du collecteur là, revenir là, et j'avais mis une boîte ici. Je vais vous les montrer, ça sera peut-être plus simple. Hop là, dans le carton. Alors, on va retrouver la fameuse gaine d'origine. Donc du coup, moi sur celle-ci, je l'ai revu et remodifié parce que normalement, il donne une petite plaque qui vient se mettre au niveau du collecteur. Moi j'ai repris la bride et la partie qui se met au niveau du collecteur que j'ai coupé. J'ai remis une petite tôle inox
pareil là-dessus sur la bride, j'ai ressoudé une petite tôle en acier. Et ce qui fait que maintenant, il n'y a plus que cette partie-là, que j'ai repeinte rapidement en noir. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir correctement. Si, vite fait là-bas. Voilà. Donc ça me paraissait plus étanche que leur plaque AliExpress ou autre kit, hein, peu importe. Hein. Donc ça c'est le choix que j'ai souhaité, enfin c'est le choix que j'ai pris. Parce qu'il existe plusieurs possibilités, hein, bien sûr, selon les kits. Même par exemple en partant du principe où vous voulez que au premier coup d'œil ou même en approfondissant un peu les recherches, ça reste d'origine, rien ne vous empêche de souder ici une petite plaque en inox, toujours en conservant bien sûr la portée au niveau du collecteur, hein, qu'il n'y ait aucune fuite d'échappement. Et en gros comme ça vous remettez cette partie là, et puis qui sait au niveau du pilotage de la vanne EGR, ça remonterait peut-être pas de défaut. Moi je sais que suite à ma modification, bah bien sûr, vu que j'ai enlevé la dépression de pilotage de GR qui se trouve là-bas derrière, je ne sais pas si on va la voir, je ne pense pas, ça va être compliqué, bref, j'ai mis un bouchon au niveau de l'électrovanne. Donc bien sûr, code d'erreur, c'est le code d'erreur 404 qui m'est remonté au niveau de l'OBD. Pas de voyant moteur sur celle-ci, comparé à par exemple des E46 ou des choses comme ça, où là directement quand on supprime avec des DDE un peu plus évolués, on arrive à avoir des codes défauts avec des remontées voyant moteur. Donc ça c'est pour la suppression EGR. Du coup j'avais redirigé les vapeurs d'huile en modifiant la tuyauterie de GR. Donc j'ai juste changé le cheminement pour qu'ils viennent récupérer ici au niveau de la sortie des vapeurs d'huile qui sortent directement d'ailleurs du reniflard, hein, des huileurs. Les vapeurs rentraient par là, allaient par là, passaient sous le collecteur. J'avais mis une durite qui d'ailleurs a fini ici, qui redescend en bas là pour le coup, en provisoire. Ça sortait là-dessous et j'avais fabriqué un récupérateur maison que vous verrez sur mon Instagram. Voilà, bon il a déjà subi aussi quelques modifs lui aussi. Et du coup qui venait en lieu et place ici. Donc du coup le rendu était pas trop mal. Le problème que j'ai rencontré c'est qu'il ne récupérait rien du tout. Donc bon c'est bon signe, hein, c'est que au niveau de tout ce qui est compression moteur et autres, tout se passe bien, le moteur est en bonne santé, mais bon là pour mon cas ça ne servait pas à grand chose. Et puis pour vous faire un retour d'expérience, le problème c'est que j'avais mis un petit filtre ici, un reniflard, et pendant les phases d'arrêt assez longs au niveau d'un feu par exemple, j'avais toutes les vapeurs d'huile qui sortaient de là, et qui gentiment allaient se balader au niveau du filtre habitacle, ce qui faisait que pendant les phases d'arrêt, comme je vous l'ai dit, on avait une odeur d'huile dans l'habitacle, ce qui est clairement pas le top. Donc je me suis dit, bon, quitte à que ça ressorte rien du tout, d'un point de vue temporaire, je vais mettre ça au sol. Donc du coup, j'ai remis un coup d'A90 qui redescend au sol, tout chousse, et j'ai enlevé cet élément-là, qui se trouve au niveau d'un des bras de suspension, je crois. Et puis ce qui m'a permis de passer la durite directement en bas. Et je vous ferai voir, quand on ira voir la ligne inox, je vous ferai voir où elle sort exactement. Donc voilà au moins pour les vapeurs d'huile. Donc pourquoi les vapeurs d'huile et le GR moi d'un point de vue mécanique, je trouve ça anti-mécanique, hein, tout simplement. C'est que ça ravale sa merde, hein, tout simplement. Toutes les gaz d'échappement sortis du collecteur sont recramés une seconde fois. Bien sûr, sur son trajet, ça vient colmater le GR au fur et à mesure. On va reprendre par exemple, celle-ci, parce que j'en ai plusieurs. Hein. Ça vient colmater et puis petit à petit réduire le flux d'air qui passe. Ce qui crée d'ailleurs des phénomènes de pompage, ce qui défonce les turbos par la même occasion. Parce que ça, en gros, en plus de saloper tout le système d'admission, c'est-à-dire dès que les gaz d'échappement rentrent à l'EGR, tout le collecteur est vatré de merde, hein, et puis tous les conduits d'admission également. En combo de ça, vous allez avoir les vapeurs d'huile qui vont être rebalancées au niveau de l'admission. Pareil, dans le cas de ce moteur-là, il est en bonne santé, c'est pas le problème, mais quand vous commencez à avoir des moteurs kilométrés,
ou au cas échéant même qui n'ont pas eu de remplacement de reniflard ou de choses comme ça. Vous allez avoir les vapeurs d'huile qui vont passer dans le système de suralimentation, traverser l'échangeur pour remonter ici. Alors le combo des deux, donc suie d'échappement plus vapeur d'huile, ça fait cette pâte dégueulasse qu'on peut retrouver beaucoup sur les moteurs diesel, hein. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est crade le mazout, et du coup ça vient tout cradosser au niveau du collecteur et des conduits d'admission. Et je trouve ça anti-mécanique. Alors certes, par rapport à leur cahier des charges et leur système d'homologation à l'époque où c'est sorti, c'est cool, hein, ouais, c'est sûr que oui, ça fait du NOx en moins, paraît-il, etc., etc. Bon, ils ont leur banc d'essai, etc., mais bon, je pars du principe que au bout de 200 000 km, je pense que ils passeraient pas du tout les passages au banc comme ça le devrait, je pense. Quand je vois certains véhicules dans l'état qu'ils sont, dû à ça. Donc là, c'est vraiment le but pur et simple de la fiabilisation, hein. Mais bon, vous verrez par la suite, je vous montrerai ça après, que ça n'a pas juste induit sur la fiabilisation, mais aussi sur les performances et rendements moteurs. Donc du coup, mon choix s'est porté sur ce kit-là, voilà, 15 balles comme je vous l'ai dit, où là, c'est un tube droit, où il n'y a rien, on est directement sur de l'air qui est filtré, l'admission d'air qui se trouve ici d'ailleurs, ça on en reparlera, qui remonte ici, qui vient là, filtre à air, ça repart, ça redescend, et ça part directement au turbo pour être suralimenté, et ça rentre dans le moteur. Donc les gaz d'échappement évacués, et les vapeurs aussi redirigées. Je vais en profiter pour vous parler du déshuileur parce qu'on entend tout et rien à son sujet, comme quoi ça flinguerait les turbos par manque de lubrification, etc. Voilà, pour moi c'est une mise à l'air libre du moteur, et ce système-là est fait pour, filtrer un maximum les vapeurs afin de rebalancer entre guillemets le plus propre possible dans l'admission. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez un moteur clean comme celui-là, ça pose pas trop de problèmes, comme vous avez pu le constater au niveau de la récupération des vapeurs. De mon récupérateur d'huile fait maison, j'ai rien récupéré, c'est bon, c'est signe de bonne santé. Par contre, avec fort kilométrage, entretien douteux ou autre, ou même carrément le déshuileur qui n'a jamais été changé, vous allez avoir des vapeurs d'huile beaucoup plus importantes qui vont se balancer dans l'admission et surtout à l'entrée du turbo. Ce qui crée ce qu'on appelle de la cavitation. C'est un nuage d'huile qui vient rentrer dans le turbo, et puis à la vitesse que ça tourne, vous vous doutez bien que ça fait pas du bien. Du coup, c'est ce qui va venir bouffer vos pales petit à petit, et puis créer la destruction de votre turbo au fur et à mesure. Autre symptôme qui est lié, c'est que ces vapeurs-là ensuite se baladent déjà dans l'échangeur pour commencer. Si vous avez un véhicule qui n'a pas des vidanges en temps et en heure, et le remplacement de ce filtre-là en temps et en heure aussi, vous allez avoir l'échangeur qui va être vatré de merde, et puis qui va colmater au fur et à mesure le flux d'air. Pareil au niveau de l'EGR, le combo des deux, comme je vous en ai parlé, et pareil au niveau des conduits. Ce qui va créer aussi un phénomène de pompage. C'est au niveau de la différence de débit entre ce qui sort et ce qui rentre au niveau de l'axe de rotation. Et ce qui va faire que votre turbo va prendre du jeu en latéral. Vous savez, le fameux petit contrôle de jeu de turbo qu'on regarde comme ça. Et tout est lié par rapport à ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouve différents systèmes. Également, le système à filtre comme sur ce modèle-là, mais également Vortex. Et c'est pour ça qu'on dit, oui, le système par filtre est mieux que celui Vortex. Oui, il filtre mieux. Il filtre mieux. Là, dans le cas où j'ai supprimé carrément les vapeurs d'huile du circuit d'admission, je pourrais mettre un Vortex. Je ne sais plus si c'est possible. Faudrait que je me repenche sur le cas. Enfin bref, là, c'est pas le sujet. Mais dans le cas où, oui, le filtre filtrera mieux, les vapeurs qu'un système Vortex. On revient à notre listing, du coup. Donc, on était arrivé là aux vapeurs d'huile. J'ai fait le point à ce niveau. On va retrouver la petite durite qui retournait à l'admission, à celui-là. Hop, pareil, ici on va retrouver tout ce qui touche, ça c'est pour le GR, les colliers, etc. Bon là après ça parle au niveau de l'échappement. À savoir que tout ce qui est fait sur le véhicule est fait de manière à que tout soit remis à l'état d'origine. Donc tout ce qui est ce système-là, au niveau de l'admission bouchée, etc., toutes les durites, tout ce que j'ai pu changer, quoi que ce soit que j'ai pu changer sur le véhicule, est fait de manière à être remonté de manière simple et tout à fait d'origine. Du coup, le listing, j'ai changé de page. On va retrouver le remplacement des bougies et du boîtier de préchauffage. Donc le boîtier de préchauffage se trouve ici.
avec le DDE dans la boîte. Et puis par rapport aux bougies de préchauffage, j'en ai profité dans le même laps de temps là par rapport à la suppression des vapeurs d'huile et de l'EGR. Enfin l'EGR non a été fait juste après le passage au banc, mais tout ce qui est vapeur d'huile et le collecteur, le nettoyage du collecteur a été fait pendant la même phase. Donc j'en ai profité de jouer avec les bougies de préchauffage en ayant déposé la pipe d'admission pour la nettoyer intégralement. Je me suis fait chier pour la nettoyer. Donc là, elle est clean et je ne voulais surtout pas qu'il y ait de la merde, vapeur, gaz d'échappement qui retourne là-dedans. Donc voilà. Donc ce système-là, quoi qu'il arrive, restera. Enfin, celui-là temporaire, mais celui-là restera. Et au pire des cas, comme je vous l'ai dit, s'il faut que ça ait de la gueule de quelque chose d'origine, je ferai le nécessaire. Quoi qu'il en soit, donc du coup, j'ai changé les 6 bougies de préchauffage. Alors là aussi, faites très attention sur les bougies de préchauffage, ça m'a déjà coûté un moteur. Donc faites très attention à ça, j'y reviendrai de toute manière parce que le cobaye devra y passer. Et le DDE qui se trouve pas dans le fond, comme sur les 46-204 par exemple, mais ici vraiment dans la boîte. Ça m'indiquait un code défaut 3505 au DDE. Donc là, plus aucun problème à ce niveau. Là, le seul élément qui remonte au niveau de l'OBD, c'est le GR. Voilà. Qui n'est pas off, électroniquement parlant. Et du coup, suite à ça, j'ai repassé le véhicule au banc. Alors. Il est ici. EGR vapeur off. Du coup, on va retrouver en vert ici. Et la puissance également ici. Et en performance, au niveau du banc, on est arrivé à 184 chevaux et 394 Nm. Alors là, je vous ai mis la petite valeur ici de 10 degrés, parce que bon, quand j'allais publier ça, on m'avait dit, ouais, mais là, t'as 20, et puis là, t'avais 10 degrés de moins, donc c'est normal que t'aies plus de performance, etc. Oui, enfin, 10 degrés, les gars, ça serait si on gagne 15-20 chevaux, quoi. Donc, bon. Là, pour le coup, voici les valeurs, au moins, elles sont là, c'est factuel. Également, une petite chose que j'ai oublié, là, on va voir les litres au 100. Parce que le but, quand même, c'est la consommation, comme j'ai pu vous le dire. Du coup, moi, quand je l'ai eu, j'ai malheureusement pas eu les routes nécessaires pour faire mes tests de conso. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'OBD, j'avais plus de 6 litres au 100, ça c'est certain. Et en sachant que d'après ce que j'ai pu calculer, il y a en gros un demi-litre de différence entre le réel et l'OBD. Donc, je pars du principe où j'étais plus entre 6,5 et 7 litres. Pour le coup, là, avec ces modifications-là, on est arrivé à 6 litres au 100 réel. Mais là, j'ai retrouvé un autre spot, là, vu que j'ai, pour le boulot, je vais être amené à faire un peu de route. Je vous referai ça aux petits oignons, entre le cobaye qui est entièrement d'origine, et celle-ci, comme elle est là. Afin de conclure avec le compartiment moteur, parce que là, je pense qu'on a fait bien le tour. Déjà que la vidéo va durer pas mal de temps. Donc, par rapport au nettoyage du collecteur, depuis décembre 2021 à 68 000 km, soit il y a 7 000 km, je n'ai pas retouché au collecteur d'admission. Et on va regarder ensemble rapidement comment c'est foutu. Bon, il y a encore un peu de résidu d'huile, à ce que je peux voir. Il n'y a rien de méchant. Voilà comment c'est au bout de 7 000 km. Donc, bon, je pense que ça va tout de même pas mal. Comparé à ce que c'était, hein, ça n'a absolument rien à voir. Par curiosité, on va aller voir le cobaye. Du coup, on se retrouve là sur la cobaye. Donc, suppression EGR, ça va de soi. Du coup, petit joint torique, c'était la fameuse fuite de DA. Tant que j'y suis, je vous laisse ça là. Du coup, on va revenir à nos moutons pour le GR et les vapeurs surtout. Et du coup, elle a eu un entretien plus ou moins récent de toute manière, mais c'est pas trop cracra hein, pour un véhicule qui manque d'entretien. On voit que c'est un peu plus gras, mais ça va. Enfin, quoi qu'il en soit, de toute manière, ça restera hors du circuit d'admission. Voilà pour le comparatif. Compartiment moteur ok, on va passer maintenant à l'échappement. On va profiter d'être sous la voiture pour l'échappement, pour faire un petit tour. Donc là, vous voyez, tout ça là, ce qui est gras là, c'est les vapeurs d'huile. Donc du coup, ça va. Bon là, ça c'est mon chat, là, il y a des poils partout, là, ça c'est mon chat qui arrête pas de traîner sous la bagnole. À se frotter là-dessus, c'est malin. Et du coup, les vapeurs d'huile arrivent ici. Elle est bloquée grâce
à la plaque de protection moteur. Hop. Bon, du coup tout est en bon état, hein, on va pas se mentir. On va arriver à l'échappement. Donc là le support que vous avez normalement pour la ligne d'origine a été modifié bien entendu. Hein. Là c'est le seul élément que j'ai pu voir. D'ailleurs je crois que le cobaye va faire don d'organes en même temps direct. Là. Je vais récupérer ça vu que j'avais supprimé le Webasto sur l'autre. Je sais que cette partie là est en super bon état. Donc je sais pas ce qu'il a foutu le mec. C'est venu gratter le long, puis ça a escaté le plastique. Bon bah écoutez, ça va être changé. On va faire un brin de neuf là-dedans. Donc l'échappement. Bah merci Alex hein, déjà. HKR. Si vous avez besoin de ligne d'échappement. Et du coup moi pour cette ligne j'ai pris le diamètre une sortie du turbo. Donc du coup là on est sur du 63. On va retrouver la référence de la boîte de vitesse ici. C'est de la LT1, pas de la LT2 comme les boîtes 6. Du coup, si vous avez besoin de faire une vidange d'huile de boîte, c'est elle qui fait foi. Parce qu'il y a source et erreur avec Real OEM. Donc prenez pas ça pour argent comptant. Là, je vois que ça sointe un petit peu, c'est ultra léger, hein, mais du coup, je vais refaire la vidange boîte pour remettre du téflon là-dessus. Et puis là, bah, comme vous pouvez le constater, on a la ligne complète qui part jusqu'au bout. Je vais vous faire voir de l'autre côté comment ça se danse. Mais bon, sinon le soubassement, bon voilà, rien à dire. Rien à dire là-dessus. À part cet élément-là, là, plastique que je vais changer. J'essaye de vous emmener au plus loin. Hop. On se retrouve à l'arrière. Ça sera plus simple. Donc là on va se retrouver avec un échappement comme ceci. Un silencieux obligatoire, hein, sinon le bruit du turbo c'est abusé. Avec la petite sortie qui va un peu vers le bas. J'étais pas fan à la base, moi je le voulais droit, mais écoutez, je m'y fais, c'est plutôt pas mal. Merci Alex. Par rapport à la ligne, on va retrouver le support que je vous ai montré modifié. Et également, il y avait celui-là qui était au niveau de la boîte, qui tenait les pré-kata en sortie de turbo. Donc au vu du poids gagné de l'élément, bah, je l'ai pas remis. Hein. Et puis, comme je vous l'ai dit, au niveau de la maintenance, ça fait plus de place. Donc pour le coup, on va reprendre ça et ça. Donc on en est à l'échappement, donc du coup on a quand même gagné 16 kg, un peu plus de 16 kg sur le poids de la ligne, entre l'origine et celle-ci. Et en termes de performance, on est ici origine Dekata complet, ligne full tube, et on est resté au même nombre de chevaux. Alors vous voyez, on est arrivé à 184,8 et 394,4. Globalement, on va voir au niveau du couple, c'est pareil. Pour ceux qui disent que bon, on perd en couple vu qu'il n'y a plus de contre-pression, bah, vous pouvez constater que c'est pas le cas. Et on va retrouver la puissance ici, et comme vous pouvez le constater, à ce niveau-là, à 3500 tours environ, on a une chute de puissance. Alors lié à quoi? Je pense que l'électronique vient intervenir là-dedans en se disant que voilà, ça souffle un petit peu trop fort à son goût et il se coupe. Je pense que c'est le turbo qui coupe, c'est mon avis. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez un avis sur le sujet. Du coup, par rapport à ça, on est arrivé à un moment où tous les éléments de dépollution du véhicule ont été supprimés. Et ce qui serait sympa de voir, c'est comment ça se passe sur un relevé de pollution. Donc du coup, je vais aller en centre auto parce que le contrôle technique, c'est pas possible d'après ce qu'il m'a dit. Je vais aller à un centre auto, effectuer un relevé de pollution.
Et avec le contrôle technique que j'ai au moment de l'achat, bah, je vais faire un comparatif et on verra si tous les éléments de dépollution ont une impact ou non. Moi je sais qu'à l'époque, tous les 330 que j'ai pu avoir, et j'en ai eu une pelletée, étaient full tube, libérés de partout au contrôle technique, j'ai jamais été embêté, et pourtant j'y allais gaiement, hein, je ne connaissais pas le contrôle pour autant. Donc on verra bien, au moins là ça sera factuel, on aura des valeurs réelles et on pourra comparer. Maintenant qu'on a les différents relevés, que ça soit d'origine, EGR et vapeur d'huile, full tube d'origine avec la carto d'origine, bah elle est passée par la case tout simplement carto. Donc toujours à Motortech où ils m'ont fait une carto qui est ici. Ils m'en ont fait deux, mais là c'est celle aux petits oignons. Celle aux petits oignons, et du coup on est arrivé sur cette courbe ici, en puissance et en couple ici, avec une valeur à 195 chevaux et 430 Nm. Du coup, suite à ça, j'ai pas mal roulé avec le véhicule quand même, avec le stage. Donc je l'ai fait à 71 000 km au mois de mars. Donc là, je l'ai remis d'origine à titre informatif, on reviendra là-dessus. Donc du coup, j'ai fait bien 5000 bornes, voilà, comme c'est marqué. J'ai fait 5000 km avec et bah, malheureusement au niveau de la consommation sur les mêmes trajets, hein, j'ai rien vu de changer. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai remis d'origine, donc ceci vous pouvez l'oublier, on est retourné à ça. Donc cette valeur là. On va reprendre le petit pense-bête, donc la ligne on est d'accord, la carto remise d'origine, bah il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup bah les jantes BBS, alors là pareil, tenez je vous mets ça en vous en parlant. Du coup, j'ai fait l'erreur lors de la vidéo de présentation, hein, les jantes dans le coffre, les styles 80, c'est pas des RS, enfin c'est pas des RC, c'est des RS, j'ai fait l'amalgame. Pour le coup, bah comme je vous l'ai mis là, on a gagné 17,6 kg sur les 4 roues, donc c'est pas dégueulasse. Et du coup, ce sont des RC 300, BBS toujours. Mais à la base, c'était pas celle-ci que je voulais des Apex. Mais c'était tellement compliqué de les avoir que j'ai cherché dans tous les sens différentes marques, hein, Koning, OZ, enfin toutes les marques possibles et imaginables. Et du coup, bah mon choix s'est porté sur celle-ci. À savoir qu'en plus, elles sont homologuées. J'ai les documents de BBS directement, où en plus j'ai respecté ça à la lettre, donc même les anneaux de centrage des roues, parce que c'est du 80 et les moyeux là-dessus c'est spécifique, en plus les E39 c'est du 74, hein, c'est pas comme les autres BM. Du coup il faut des anneaux spécifiques, et j'ai réussi à les avoir, hein, c'est encore plus rare que les jantes elles-mêmes. J'ai dû rallonger également les goujons de roue, puis là on va retrouver les modèles qui sont compatibles. Hop, avec les différentes combinaisons, donc là, combinaison au carré 235 40 18 aux 4 coins, comme origine, hein, comme j'avais sur les styles 80. Donc là on est sur des 8 pouces et demi en 18, ET13, donc on a un joli déport sans vouloir ajouter de cale, je ne voulais pas de cale. Et du coup on arrive quand même à gagner quasiment 18 kg sur les 4, donc c'est vraiment pas mauvais. Toujours dans le, bah bien sûr dans l'optique de la consommation, et puis en même temps franchement, j'ai envie de dire que ça lui va pas trop mal. Merci d'avoir assisté à cette nouvelle vidéo. C'était un peu long, mais bon, je pense que c'était nécessaire au vu du point de situation qu'il y avait à faire. Au moins, vous avez toutes les informations en votre possession. Si vous avez la moindre question ou même des connaissances dans le domaine de la mécanique, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah, si ça peut aller dans le sens du projet pour optimiser la consommation, je suis ouvert à toute discussion. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, vous connaissez la musique, abonnez-vous, blablabla. Bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt, bye.